j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire un petit tuto. J'espère que ça vous plaira. Alors, pour information, j'ai pris les stickers de chez Action. Donc là, vous voyez, j'en ai pris. Alors, je vous montre lesquels. Alors, j'ai pris le nuage. Alors, comme d'habitude, je les ai détourés. Je les ai posés sur du carton, donc de 350 grammes, enfin du carton, du papier blanc, de la marque Clairefontaine. J'ai pris le petit ours, le petit faon avec le papillon, l'ours avec son bonnet, le petit renard, le petit ours avec le papillon, le joli arbre, la montgolfière, le petit ours, le petit sapin, le petit hérisson avec le rouge-gorge. Alors, je ne sais pas si je vais tout utiliser. On verra bien comment on va mettre les choses. Alors, ensuite, pour le papier. Alors, j'ai pris ma base de cartes fond blanc. Donc, du papier Clairefontaine du DCP à 350 mg pour avoir quelque chose qui tient bien. J'ai pris celui-là. Alors, je ne sais pas si celui-là, je l'avais acheté chez Action. Je pense que c'est un papier que j'avais acheté chez Babou. Il y a un moment, il faisait des blocs comme ça, 30-30. Et vous voyez, j'ai utilisé donc le papier, celui-là, que vous allez voir très prochainement. Alors, pour l'encre, j'ai pris mon encre de chez Panalisa. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Moi, je vous la conseille. C'est vraiment une encre que j'aime bien travailler avec. Alors, je vous explique comment on va procéder. Bon, j'ai tout fait, parce que sans quoi le tuto va durer 2 heures. Temps de mesurer, de calculer, de tracer, de couper. Ça va être... c'est pas la peine. Alors, donc, je vous explique. Alors, j'ai fait dans un premier temps un carré. Donc, les carrés font 10 cm sur 10 cm. J'ai fait quelque chose d'assez simple pour pas que ça soit trop fastidieux pour vous. Alors, d'abord, vous prenez une feuille. Vous prenez une feuille de 20 cm de haut. Vous tracez un trait, 10 et 10. Voilà, 10 de hauteur. Vous tracez le trait. Vous faites un trait de pliage. Voilà, qui vous fait ça. Vous retracez un autre trait, 10, 10. Comme c'est des carrés, c'est identique. Vous faites un trait de pliage et vous faites un trait de couture. Et vous faites un trait de coupure. Voilà. De manière à pouvoir plier et que ça soit libre. Comme des ailes de papillon. Vous voyez? Vous faites une petite... Ça y est, j'ai oublié le terme. Une petite languette que vous pliez. Et vous en faites une autre. Je fais les deux sur le même. Ça sera plus simple, vous allez comprendre pourquoi. Donc ça, vous en faites une. Ensuite, vous faites un autre carré 20 sur 20. Voilà, 20, 20, 20, 20. Vous faites un carré donc de 10 sur 10. Comme vous avez fait là, vous voyez. Voilà. Sauf qu'il n'y a pas les languettes. Et vous avez le deuxième qui n'est pas plié. Voilà, tout simplement. Ça va être différent. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un oubli. Donc là, par contre, je n'ai pas les languettes. Pour moi, étant donné que j'ai fait les deux languettes là sur le côté, ça va me permettre de les coller là. Voilà. Ça ne sert à rien de faire une languette là, une languette là, une languette, ça suffit. C'est pour dire d'accrocher les deux éléments. Alors, on va d'abord coller. Parce que forcément, je vais décorer les pages. Je ne vais pas les laisser blanches comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 et de 8. Pourquoi 8? Là, j'en ai déjà 4. 5, 6. Je pense que je me suis plantée. Il en faudra que 6. Oui, c'est ça. Il en faut que 6. Moi, j'en ai fait 8. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ah, ben, je pourrais faire l'intérieur de ce fait-là. Ensuite, ah oui, les mesures. Il faut que je vous donne les mesures. Donc, comme je vais faire un petit contour blanc, vous voyez, il faut que je retire à demi-millimètre. Donc, c'est-à-dire, vous prenez votre carré 10 sur 10, vous faites 9,5 sur 9,5. 9,5, 9,5, 9,5, 9,5. Ça vous fait un carré plus court. Comme ça, on pourra le voir. Donc là, pareil. Par contre, là, je ne me suis pas trompée. Donc, j'ai fait... Ah oui, c'est vrai, je ne vous ai pas donné la mesure. Bah là, étant donné que c'est un carré sur 20, hein, ça vous fait 20. Voilà. 20 sur 10. Voilà. Donc là, c'est pareil. Vous retirez un demi-centimètre. Donc, ça vous fait 9,5. Comme là, la longueur du carré est de 20. Donc, ça vous fait 19,5. Voilà. Comme ça, je vous ai donné toutes les mesures. Je vais voir si je vais recouper des pièces, étant donné que j'en ai fait 2 supplémentaires. Je pourrais peut-être décorer l'intérieur. Alors, ensuite, j'ai fait des petites bandes. Alors, étant donné que votre carte va faire 10 de profondeur, il faut faire des petites bandes. Moi, j'ai fait 1,5. Si vous voulez faire 1 cm, vous pouvez. Mais moi, j'ai trouvé que c'était vraiment trop fin. Voilà, parce qu'on va poser les petits die cuts dessus. On va faire une petite carte en volume pop-up. Donc, il faut vraiment, moi je pense que 1,5 cm, c'est bien. Alors, comme on va faire une carte pop-up en relief, on va mettre des petits éléments, on va faire 4 petits rails. Donc là, moi j'ai fait, étant donné que j'ai 10 cm, on va faire sur une longueur de 10 cm. Donc, on va faire d'abord un espace de 2 cm, 2 cm. Donc là, j'ai laissé 2 cm. On va coller après, sur le côté, encore 2 cm. Comme ça, on va en coller 4. Ça va nous faire l'espace de 10 cm. Alors, je vous explique comment on va procéder. Vous allez voir, ça à la portée de tout le monde. Tout le monde peut le faire. C'est pas très compliqué. Alors, je vais prendre d'abord mes petites plaques, donc 9,5 sur 9,5, pour les coller sur les carrés de 10 sur 10. Donc, je prends la colle. Alors là, j'ai tout collé. J'ai collé toutes les parties. Alors, je vous explique. Vous voyez, il me restait un tout petit morceau de papier. Voilà, j'avais plus assez pour faire un carré. Donc, je me suis dit, si c'est pour jeter du papier, autant mieux que j'utilise. Donc, j'ai pris mes petites chutes. Voilà, je ne pouvais pas faire un carré de 9 sur 9. Donc, j'ai coupé et je l'ai assemblé. De toute manière, c'est bien, ça va être la façade qui va être en face. On ne va pas le voir. Alors, sur les petites languettes, j'ai collé également, j'ai fait une petite bande de 1 cm. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Donc, sur toute la longueur du bas. Vous voyez, celle qui est mobile, pas sur celle qui est immobile. Donc, j'ai collé une languette à l'intérieur, par contre. Voilà. Parce que la carte va être comme ça. Donc, vous faites bien à l'intérieur. Bon, de toute manière, c'est bien que vous collez là, vous collez là. De toute façon, c'est bien, c'est recto verso. Voilà. Mais ça ne sert à rien de coller là, sur l'autre partie, étant donné que ça va être collé. Alors, je vous explique comment la carte va se présenter. Alors, donc là, on le plie. Les deux éléments vont être collés là. Donc, ça va faire un carré. Voilà. Alors, vous allez poser là, au bord, et là, en face, vos languettes. Vous allez les coller. Avant de les coller, vous allez prendre les deux parties. Vous voyez, là, c'est le côté que j'ai mis les deux parties. Vous allez faire un petit truc, si vous le souhaitez. Moi, j'ai fait des petites croix pour ne pas me planter. Avant de coller, on va faire nos petits repères de manière à pouvoir coller nos petites languettes. Parce qu'après, vous allez devoir galérer. On ne va pas réussir à mettre la règle et tout. Ça va être compliqué. Donc là, moi, j'en ai un en face. Vous voyez, j'ai fait une petite croix au crayon de bois. Et j'en ai mis à là,
au crayon de bois. Donc un trait tous les 2 cm. Forcément, on ne les colle pas comme ça. Je vais coller simplement, donc je vérifie. On va les coller tous les 2 cm. Comme ça, pour moi, en face, ça sera plus simple. Alors, je garde la carte debout. Comme ça m'évitera de faire des bourdes. Voilà, donc là, j'ai repéré. On met le papier tous les 2 cm. Bon, forcément, au début, ça va glisser un petit peu. Alors, ça vous fait ça. Vous voyez? Hop, on a le dos. Il faut que la languette soit perpendiculaire au dos. Alors, on va coller. Donc, on va coller la deuxième. Alors, faites bien dans le sens. Vous voyez, c'est pas collé. Hop. Faites attention parce que je vous ai dit, avec la colle liquide, ça bouge. Hein. Faites attention bien au sens que vous voulez qu'on voit. Hein. Donc, moi, je continue dans le sens du papier que je veux. C'est-à-dire que j'ai mis celle à l'initiale. J'ai mis celle que je veux qu'on voit. Hein. Pour ça, je vous ai dit, prenez votre temps pour faire vos mesures, c'est important. Donc, on regarde si c'est bien perpendiculaire. Voilà. On va mettre la troisième. On continue. Voilà. On regarde bien avec les autres languettes qu'on met que c'est bien droit. Ça, faites attention parce que si vous ne faites pas attention, c'est le problème, c'est que vous allez avoir un décalage. Alors là, étant donné que c'est plus court, si vous voulez, vous pouvez couper. Voilà, je vais couper un petit chouïa. Comme ça, il ne dépassera pas le papier. Ça fera propre. Voilà, je vais vous montrer. Alors, faites attention, hein, je vous l'ai dit, avec la colle liquide, ça a tendance à bouger. Donc, je m'aroufle un petit coup. Voilà. Alors, ça vous fait ça. Alors, je vous montre. Vous voyez, au début, j'ai collé la première. Après, j'ai collé la deuxième. Vous voyez, toujours à la suite. Comme pour un album. Voilà. Et là, j'ai coupé un tout petit peu, étant donné qu'il y a le blanc, je ne voulais pas que ça soit dépassé. Alors, donc là, vous voyez, vous avez 4 pattes. C'est un 4 pattes. Non, c'est pas un 1000 pattes. Non, un 4 pattes. Alors, on va faire de même pour les traits. N'oublions pas les traits. Là, normalement, c'est posé. Et là, c'est posé. Donc, on va faire les traits là, au niveau du haut. Pourquoi j'ai fait des traits là en bas? Je comprends pas. Pourquoi j'ai fait des traits en bas? Faut pas faire des traits en bas, Christelle, vu que t'as pas de languette en bas. Oh, bah vous voyez, des fois je me plante. Bon, il fallait bien que je me plante sur un tuto, hein, quand même. Hein. Bah oui, hein, fallait bien que... Voilà. Si je me plante pas, c'est pas marrant. Alors, on va faire les traits là. Donc, là. Alors, on regarde bien le sens pour pas se planter, n'est-ce pas, Christelle? Donc, vérifiez bien où vous devez mettre votre trait. Alors, donc c'est là. Hein. Donc, quand vous pliez, c'est là en haut. Et pas là sur le côté. Je me suis trompée. Mettez bien votre boîte en forme. Comme ça, quand vous allez la coller, voilà, c'est bon. Alors, par contre, là, maintenant, on va pouvoir, hop, coller les petites languettes. Du côté où on n'a pas mis le papier. Donc, on met bien de la colle. Voilà.
Donc faites attention à vos petites ailettes, ne les collez pas à l'envers. Voilà, ça serait bien. Donc je vais coller la première. Donc on met bien sur le bord. Mettez bien au trait de pliage. Mettez bien au niveau du bas. Voilà, faut pas que votre boîte, quand vous allez vouloir le mettre, ça bouge. Faites attention. Regardez là, comme ça, si c'est bien perpendiculaire, bah, c'est que c'est bon. Vous posez votre boîte pour voir si vous l'avez bien mis d'angle. Voilà, on touche là sur le côté, là, là. Vous regardez si c'est bien d'angle. Vous regardez que la boîte est bien en bas. On va coller donc la deuxième languette. Voilà. Hop, donc là, votre boîte est presque terminée. Alors, on va coller les petites languettes. Alors, vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit, faites vos traits. Hein. Si vous ne faites pas vos traits, vous allez galérer. Alors, c'est mieux de faire les traits sur le papier, parce que si vous le faites sur le contour blanc, c'est le problème, c'est que on va voir le trait. Ah, il y en a une qui s'est croquée. C'est l'étape la plus chiante, on va dire, à faire. Parce que ça tire un petit peu. C'est pas évident. J'en ai croqué une. En plus, il y en a une qui est un tout petit peu plus... Il y en a une qui est un peu moins collée. Collez bien au niveau de l'angle. Ce que vous voyez, c'est le problème, c'est que bah, j'ai dû mettre la colle plus loin. Alors, j'ai collé toutes les petites languettes. Alors, petit conseil. Prenez super bien vos mesures parce que vous voyez là, j'en avais fait une trop courte. Et en fait, quand je l'ai mis, j'ai dit, c'est pas possible, j'y arrive pas. Elle se collait pas. Bon, j'y ai un problème. Donc, j'ai repris la languette, je l'ai décollée délicatement. Et j'ai regardé, effectivement, il manquait 1 centimètre. Revérifiez bien vos mesures. D'habitude, je le fais. Puis là, je sais pas, ça devait être le soir. J'ai fait ça tardivement. Et voilà, j'avais préparé les pièces pour le tuto. Et comme d'habitude, bah, qui dit tard, j'étais très fatiguée. Donc voilà, donc prenez bien le temps de vérifier, prenez bien le temps de voir que vos mesures sont bonnes. Bon, franchement, je vous dis, j'ai un petit peu plus galéré que si j'aurais collé là. Voilà. Bon, après, c'est parce que la deuxième bande est partie un petit peu de travers. Donc voilà, donc ça doit vous faire ça. Normalement, vous ne devez pas avoir de vagues. Bon, apparemment, les mesures ont été prises. Voilà, j'ai dû mettre certainement un petit millimètre. Il faut que ça soit vraiment au centimètre, au millimètre près. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez plier la carte comme ça pour l'envoyer. Hop, il n'y a pas de problème. Alors, ça vous fait ça. Donc, avec des petites... voilà, comme si on avait fait une grande boîte. Voilà, comme ça, un gros tunnel. Hop, sauf que là, ça se plie sur le côté. Alors, on va décorer. Donc là, ça va être la partie la plus amusante à faire, on va dire. La plus intéressante, la plus... voilà, qu'on va prendre plus de plaisir parce que là, c'était vraiment technique. Hein. Alors, je vais reprendre mes die cut. On va mettre la petite boîte comme ça. Ah, j'aurais bien voulu, c'est coller. La petite montgolfière. Voilà, ça, je vais le mettre comme ça. La petite montgolfière avec le petit nuage. Donc ça, je vais le coller. Alors, je prends mon collant double face.
regardez, c'est trop joli. Coucou. Coucou. Bon, il faudrait peut-être monter un tout petit peu plus les éléments. C'est vrai que je les ai fait assez bas. Mais bon, moi je trouve que c'est vraiment trop joli. Vous voyez, avec les jolis die cut de chez Action, vous pouvez faire vraiment des très belles choses. Excusez-moi, je perds ma voix. Je vais peut-être rajouter peut-être des petits champignons. Il y a des petits champignons. Un petit oiseau. Voilà, peut-être avec des... Vous savez, des petites feuilles de rhodoïde. Voilà donc pour le petit tuto. Bah écoutez, j'espère que cela vous a plu. Bon, faites attention au niveau de vos languettes. Il faut vraiment que ça soit bien, vous voyez, bien tiré, parce que c'est le problème. C'est que déjà, quand vous allez le fermer, bah, ça va plier vos languettes, donc ça va pas faire très joli. Vous allez marquer vos languettes. Après, vous n'allez pas avoir quelque chose de propre. Moi, je trouve que c'est vraiment trop joli. Voilà donc pour la petite vidéo du jour. Bah écoutez, j'espère que cela vous a plu. Moi, j'étais contente de vous le faire. Donc n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi mettre un petit message là en dessous si vous voulez. Par exemple, vous voulez faire une petite carte, vous pouvez aussi le décorer là. C'est comme vous voulez. Moi, je vous laisse libre à votre créativité. Moi, je vous embrasse bien fort. Donc n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous mettrai donc le lien des encres si cela vous intéresse. Moi, je vous embrasse bien fort. Tout le reste, c'est du Action. Moi, je vous embrasse bien fort, à part le papier blanc. Et puis, bah écoutez, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.